chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David, je suis ravi de vous retrouver après ces 2 semaines de vacances. Donc que s'est-il passé durant ces 2 semaines? Eh bien on est toujours dans la consolidation, on a un drapeau, on voit bien, c'est très clair, qui s'est construit en daily, journalier, chaque barre égale une journée. Alors on est allé chercher plus bas. J'aurais bien aimé que ça rebondisse à ce niveau là, mais finalement on a cassé et on est allé chercher donc le support suivant qui est ici. Voilà, donc la partie de ping-pong continue, ça risque de durer quelques semaines. Voilà, c'est normal, c'est très bien. Vous voyez cette structure long terme du Bitcoin, donc on peut être dans cette zone là à peu près sur ce nouveau cycle haussier du Bitcoin. On peut être dans cette consolidation là. Je sais pas si on peut zoomer, ouais, et que ce soit bien clair. Voilà, donc on était à peu près dans la même configuration avec, donc bon, c'est un petit peu grossier, mais grosso modo on était plus comme ça. Voilà. Donc on avait une consolidation aussi ici qu'on a cassé par le haut. Vous voyez, à cette époque là on a breaké par le haut et avec un retest, donc c'est assez violent, hein. Le Bitcoin ce jour là il a dû faire un petit yo-yo de quand même 20% et ensuite revenir chercher cette résistance devenue support pour ensuite développer une nouvelle jambe haussière. Voilà, donc on espère que ça va être le cas ce coup-ci. Hop, que je n'attrape pas les lignes, voilà, pardon. Voilà. Et il y a une zone un petit peu à surveiller, je vais la montrer, c'est la zone vraiment au milieu de ce canal, à peu près là. Voilà, donc là, si on pouvait clôturer au-dessus de cette ligne durant les prochains jours en daily, voilà, on n'a pas trop clôturé au-dessus, donc là, voilà, il faudrait récupérer avec donc une tasse avec une anse, travailler cet intermédiaire dans le canal et pour aller rechercher en haut donc la nouvelle résistance, enfin la résistance, pourquoi pas la casser comme on l'a vu dans le bull run précédent, et ensuite développer pour aller chercher une nouvelle jambe haussière pour aller chercher plus haut du dernier, plus haut, donc autour des 86 000 actuellement, et ça sera peaufiné avec le temps. Voilà, donc et si toutefois eh bien, on n'arrive pas à récupérer ce support, eh bien récupérer cette résistance qu'on la transforme en support, eh bien on peut sûrement casser ce support là et chercher le plus gros support. Vous vous souvenez, c'était la zone, ce support là c'est la zone qui détermine bull run ou eh bien bear market, hein, bull market, bear market, en dessous de cette grosse ligne jaune, c'est symbolique. Voilà. Alors, tout est possible dans le marché, on peut avoir une énorme mèche qui remonte au-dessus et qui clôture au-dessus de ce support, et à ce moment-là, ça sera vraiment pour liquider toutes les positions avec des leviers importants. Donc là, beaucoup de gens vont perdre des sous, beaucoup de gens vont en gagner aussi, et voilà, c'est tout à fait possible. Le marché des cryptos, c'est comme ça, c'est un peu la jungle, et on peut avoir donc un effet de domino avec donc un rebond énorme. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on est dans la consolidation tranquille du Bitcoin et dans l'ensemble du marché des cryptos. Je vais faire un petit tour sur le XRP pour une fois. Je l'ai déjà fait il y a longtemps, c'est tranquille le XRP, mais je vais vous le mettre en weekly. Voilà, il consolide toujours, donc très propre. On a ce beau support long terme avec donc cette belle résistance. Vous voyez, ça se resserre. Et donc pour les possesseurs de XRP, on espère casser par le haut cette résistance et ensuite aller chercher la première 0,93, et puis ensuite il y en a sûrement une dans ces eaux là que je vais mettre tout de suite, hop, tac, voilà, qui sera dans les 1,30 et ensuite 1,65, 1,94. Alors si ça vient à être cassé, ça sera une zone un petit peu de pas de découverte, parce que là l'historique commence qu'à partir de mai 2018, mais de mémoire je crois que le XRP était allé à 3,50, donc on devrait aller filer à 3,50 si cette résistance est cassée, et puis on va voir ce qui se passera à 3,50. Voilà. Je crois que je l'ai dans un autre graphique. Ouais, c'est ça. Ouais, on avait fait, le XRP avait fait 3,30. Voilà. Et donc là l'objectif c'est à peu près pareil. Donc c'est une petite parenthèse sur le XRP qui lui, donc les cours se resserrent tranquillement avant une explosion vers le bas ou vers le haut. Je vais faire un tour bien sûr sur l'USDT maintenant. Donc les dominances, l'USDT, alors je vais le mettre en daily, hop. On voit bien là, donc l'USDT s'est extrait assez violemment de la consolidation ici. Alors est-ce que c'est un retournement de marché? Pour l'instant on peut pas le dire. Il faut voir si tout ça
un retest de cette ligne ici, voire de cette grosse ligne jaune est sûrement à envisager pour ensuite, si c'est une continuation de tendance à ce moment-là, l'USDT va casser ses supports pour le bonheur de nous tous, ou alors rebondir dessus et créer soit un double creux, soit une tasse avec une anse, bref, et ensuite aller chercher les autres résistances ici, là, voilà. Je ne les ai pas mis pour pas polluer le graphique, mais voilà, cette zone-là de l'USDT, on va être très vigilant là-dessus, car ça peut être un indicateur de retournement de tendance du marché des cryptos. Ou alors une continuation de tendance avec une rupture des supports de l'USDT. Et donc là, tout est permis. Hein. Quand l'USDT c'est les stablecoins. Hein. Donc quand les stablecoins vont casser leur support historique, si ils le cassent, là on ne sait pas où va aller le marché, car quasiment tout ce qui est en stablecoin vont partir en crypto, que ce soit du Bitcoin ou des alts. Bref, ça va être une grosse envolée si ce support-là est cassé en dominance de l'USDT. Alors, est-ce que ça va aller dans le Bitcoin en priorité? Sûrement, parce que là, le Bitcoin, vous vous souvenez, a cassé cette résistance long terme. Hop, grosse envolée, première résistance, hop, on vient rechercher le support pour confirmer le breakout. On est en confirmation de breakout sur la dominance du Bitcoin. Donc pour l'instant, les liquidités, lorsqu'elles sortent des stablecoins, vont essentiellement dans le Bitcoin. Mais comme vous le savez maintenant, c'est que passager, et une fois que le Bitcoin aura fait son envolée, nous attendons patiemment les alts pour profiter ensuite de l'afflux de liquidité du Bitcoin vers les alts, comme ça se passe généralement dans les alt season. Donc on rebondit sur la dominance des alts, et donc on retravaille ce support devenu résistance, voilà, au niveau des dominances des alts, et c'est quand même plus fébrile, puisque là voilà, est-ce qu'en fait c'est un retest du breakdown, breakout par le bas, soit c'est pour récupérer cette résistance, voilà, donc récupérer ce support. Là, une clôture au-dessus des 12,15% serait la bienvenue durant la semaine. Là, on est lundi seulement. Là, on est allé chercher plus bas, mais encore une fois, on n'est pas dans un plus bas, encore plus bas que le précédent, donc il n'y a pas de raison de paniquer sur les alts. Au contraire, je pense que c'est une bonne opportunité d'être positionné, donc même si il va y avoir un petit peu de stop loss touché, si on arrive à avoir 7-8 alts en portefeuille et que ça repart par le haut, on sera très gagnant, donc le risque en vaut la chandelle. Voilà, et encore plus pour Crypto Rocket, qui on est toujours là, hein, toujours en position, même si voilà, le marché des alts, eh bien, pour l'instant, corrige un poil. Donc là, voilà, le portefeuille a sûrement perdu 15-20% de son plus haut, mais c'est pas grave. Voilà, on est là pour le long terme en Crypto Rocket. Et voilà, on verra bien si on arrive à récupérer ce support. Pour le total market cap, ça suit également la logique du canal. Hein, voilà. Donc là, on voit un peu mieux que sur le Bitcoin. Alors, on voit bien que est-ce qu'on est en épaule, tête, épaule inversée, et ça c'est une bonne figure pour aller chercher le plus haut du canal. Voilà, dans un premier temps. Donc ça serait très bien si on pouvait dessiner cette figure. Voilà, on a 11% pour aller chercher le plus haut du canal, et donc ça serait très bien pour nos positions. Ensuite, pour le total market cap des alts excluant les top 10, eh bien, là c'est pareil, on consolide. Voilà, petite correction logique en ABC, voilà, donc ça veut dire ABC, tac, A, B, C. Voilà, bon, on voit rien, c'est pas grave, mais vous avez compris. Le principe ABC, on a généralement c'est dans les marchés haussiers, on a donc des poussées en 5, concernant les Elliott Wave, en 5 phases, donc une vague de poussée, une autre vague de correction, une autre vague de poussée, une vague de correction, et la 5e, et ensuite on corrige en ABC, donc on corrige en 3 vagues, une vague de baisse, une vague de hausse, une vague de baisse, ok. Donc bon, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur les Elliott Wave, c'est génial parce que c'est très intéressant, et ça vous permet de voir dans quelle on va dire configuration est le marché. Si on fait des 5 vagues à la hausse, c'est qu'on est en marché haussier généralement, et les marchés à la hausse corrigent en 3 vagues, alors qu'à l'inverse, lorsqu'on est en bear market, on a tendance à donc corriger vers le bas en 5
vagues, et aussi à faire des rebonds en 3 vagues, en ABC. Ça s'inverse. Je vous invite à regarder ça sur Google ou autre, c'est très bien expliqué. Voilà. Donc le total market cap des alts, aucun problème pour l'instant, tant qu'on n'a pas entamé, on va dire, une autre jambe baissière plus bas que les 900 milliards. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ben, on va suivre maintenant, enfin on va suivre le marché cette semaine. Et je vous dis, on risque d'être comme le Bitcoin là, dans une consolidation un petit peu long terme. On est quoi? En mai, généralement, voilà, il y a mai, juin. On peut aller chercher en haut, courant fin mai, et puis ensuite probablement rebondir si possible sur le milieu du canal, voilà, en mi-juin, et ensuite venir, dans le meilleur des cas, breaker cette résistance fin juin, début juillet. Voilà. Ça serait, alors je vais le dessiner, même si bon, c'est un espoir. Où est-ce que c'est déjà? C'est là. Voilà. Donc là, hop, on va chercher là, comme ça. Voilà. Le top du top, ça serait ça. On va voir si le marché nous donne raison. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour étudier ce canal du Bitcoin. À bientôt.